Bonsoir Émilie. Le compte à rebours est lancé, quelle est l'atmosphère sur place? Tout est fin prêt? Alors tout est fin prêt. Aujourd'hui c'est une journée test qui est organisée pour l'ensemble des pavillons du site. Il commence à y avoir pas mal de monde qui se promène. Le pavillon de Monaco en 1 heure a déjà enregistré plus d'une soixantaine d'entrées. Alors pour un jour qui est en fait assez confidentiel puisque cette journée test a été organisée uniquement par l'Expo, le grand public ne le sait pas, nous sommes assez satisfaits. Déjà il y a des visites, ça nous donne beaucoup de joie. Alors pour faire vivre ce pavillon monégasque pendant plusieurs mois, vous pouvez compter sur toute une équipe, des guides notamment qui vont accompagner les visiteurs dans leur découverte du pavillon de Monaco. Oui, tout à fait, des guides qui les accueillent déjà, qui sont à l'entrée, qui leur proposent la visite et ensuite qui les accompagnent à travers les stations. Tout le monde a été formé. Là, je sens une équipe extrêmement motivée. Je suis très satisfait et visiblement, eux aussi sont très contents. Nous avons suivi les étapes de la construction du pavillon de Monaco. Est-ce qu'il est comme vous l'aviez imaginé, Albert ? Oui, il est tel que je l'avais imaginé. Bon, bien sûr, c'est toujours un peu petit à l'arrivée puisqu'on manque de place pour le stockage, par exemple, de la boutique, pour le stockage dans les cuisines. Donc il va falloir qu'on s'adapte et qu'on fasse approvisionner plus que ce qui était prévu de le faire, mais ce n'est pas un souci majeur. En tout cas, pour ce qui concerne le pavillon, la scénographie qui va être présentée aux visiteurs, oui, il ressemble parfaitement à ce que nous avions imaginé, prévu, et surtout tout fonctionne. Donc j'espère que jusqu'au bout, nous n'aurons pas trop de tracas techniques, parce que si tout fonctionne, c'est spectaculaire. Donc on croise les doigts. Donc emmenez-nous un petit peu, Albert, dans ce pavillon. Qu'est-ce que le visiteur va pouvoir y découvrir ? Bien, en arrivant, il va déjà découvrir la station du Centre scientifique de Monaco avec les petits manchots qui ont été utilisés en Antarctique pour étudier le changement de climat. Ensuite, il y a la station du numérique. Ils verront tout de suite après une station assez spectaculaire qui est la station de Maréterra, je le répète, qui n'est pas faite pour vendre des appartements sur cette extension en mer, mais où nous traitons la qualité des travaux sous-marins qui ont été exécutés pour permettre cette extension en mer. Ensuite, le banc interactif qui sera relié au mini-pavillon sur le quai, le mini-pavillon à Monaco qui ouvrira le 8 octobre. Et on passera ensuite par la station de l'Asmeg où on présente le jumeau numérique. Une station également sur la culture. La culture est bien mise en avant avec, à Monaco, la chance que nous avons de pouvoir compter sur les ballets de Monte-Carlo, sur l'orchestre philharmonique qui sont de formation prestigieuse et on ne le sait pas assez. Ici, les rares personnes qui ont déjà pu voir cette station ont les yeux grands ouverts, les yeux écarquillés. Et ensuite, on finira dans un show assez spectaculaire, le Monaco 360, ce que l'on appelle le cristal. Ça clôturera la visite. Pour une bonne visite, il faut que le visiteur compte 25 minutes, 20, 25 minutes, 30 minutes s'il est un peu plus curieux. Et on débouchera, suite à la visite, dans la petite boutique que nous avons appelée le Carré d'Or, qui est la boutique dans laquelle nous allons vendre les collectors et quelques produits dérivés du pavillon. Albert Croesi, juste une dernière question. Pourquoi c'est important pour Monaco d'être présent à une exposition internationale ou universelle? Quels sont les enjeux pour la principauté? Les enjeux, c'est surtout d'être bien connu. Je ne doute pas que Monaco est connu dans le monde entier, mais nous sommes parfois méconnus. Monaco, un Grand Prix, un casino, ça tout le monde le sait. Donc moi, ce que je veux démontrer à Dubaï, et c'est ce qu'il faut qu'on démontre dans les expositions universelles, est que Monaco est un pays où il y a de multitudes de choses qui s'y passent. C'est un tout petit pays, mais avec une activité incroyable. Et je pense que là, nous avons à Dubaï une occasion extraordinaire pour en faire la démonstration. Merci Albert Croesi d'avoir été avec nous depuis Dubaï pour nous faire part de l'atmosphère qui s'y dégage à quelques jours de l'ouverture de l'exposition universelle. Merci infiniment. Merci à vous Émilie et j'espère vous retrouver à Dubaï très très vite. Merci beaucoup.